3 films Marvel sortent cette année et celui-là sera le plus mauvais, du moins je l'espère. Mais c'est le générique, truc de dingue. Captain America 4, Brave the New World. Bon, globalement, c'est Captain America, donc Sam Wilson, parce que évidemment, Steve Rogers lui a donné le bouclier à la fin d'Endgame, si vous vous souvenez. Et donc, on va le suivre lui, le nouveau Faucon qu'on a vu dans la série Soldat de l'hiver et le Faucon. Mais d'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas obligé d'avoir vu cette série. Voilà, je pense qu'on comprend globalement, on comprend mieux, évidemment, le film si on a vu la série. Mais on comprend aussi, même si on l'a pas vu, au cas où vous vous posez la question. Globalement, il y a un nouveau président des États-Unis, c'est Ross. Donc c'est le mec qui a chassé Hulk dans le premier film. C'est le mec qui a fait les je sais pas quoi de Sokovie là, dans Captain America 3 Civil War. Le mec a dit oh on veut contrôler les super-héros machin. C'est lui en gros. Et là il est président. Et bon, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Il essaye de signer un traité avec d'autres pays, donc l'Inde, la France et le Japon, pour le gros monsieur qui est dans la mer. Alors dit comme ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Dans Éternel, à la fin, il y a un céleste qui sort de la Terre, et qui est dans l'océan Indien, et qui est figé, et ça fait longtemps, ça fait depuis Éternel, donc le film il date vraiment depuis longtemps, et on n'avait pas de réponse, qu'est-ce que ça fait là? Les gens, enfin forcément on le voit, je veux dire, il y a un géant céleste qui sort de la mer, et on en parle dans 0 film. Enfin, on en parle dans celui-là, et c'est au cœur de l'intrigue, tout simplement, puisque sur ce céleste, il y a de l'adamantium. L'adamantium qui est encore mieux que le vibranium. L'adamantium, c'est un minéral, c'est une matière, c'est une ressource, c'est quelque chose qui fait que c'est encore plus fort, encore plus résistant, encore plus performant que le vibranium qui était déjà à 0 ressources. Alors là, c'est encore mieux. Alors évidemment que les pays vont se tuer pour l'avoir, et non, parce que ce traité du coup est important pour pas qu'il y ait la guerre, etc. Et donc, il va y avoir un méchant qui va arriver, qui va faire moi je vais mettre un petit peu la zizanie là-dedans. Vous verrez pourquoi, vous verrez comment, etc. C'est assez intéressant, c'est un peu terre à terre, c'est un peu plus terre à terre que d'autres Marvel comme The Marvels par exemple, où on était carrément dans l'espace, ou des choses un peu plus spatiales, cosmiques. Là on revient vraiment à un truc, il n'y a pas de multivers, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de bidule, c'est vraiment un film un peu d'espionnage, un peu d'armée, un peu d'action tout simplement. Ça fait un peu du bien aussi de revenir à des bases, de juste de la grosse bagarre, et pas obligé de faire des multivers, de machin, des univers, de la magie, du cosmique. Parfois on veut juste un Captain, il a son bouclier, il le lance, ça fait des trucs impossibles littéralement, ensuite il récupère. Moi c'est ça que je veux, c'est ça qu'il y a eu, c'est très bien. On est 536 sur la chaîne, c'est génial, merci pour ça encore une fois, mais je sais qu'on peut faire mieux. Vous aussi vous savez que vous pouvez le faire mieux, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et en plus, à chaque fois que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau. Le but c'est de le remplir, tout simplement. Voilà, merci encore. Donc film d'action assez sympa, en vrai les scènes d'action sont assez cool, je trouve que le nouveau Captain America, donc Sam Wilson, je n'ai plus le nom de l'acteur, donc à chaque fois que je vais parler de lui, faut englober le personnage et l'acteur, parce que pas envie d'aller chercher son nom, j'ai un peu la flemme. En tout cas, je trouve qu'il est crédible. Il est crédible, il est imposant, un peu moins que Chris Evans, Captain America, Steve Rogers, évidemment, il faut aussi s'habituer, mais je trouve que ça marche complètement. Que ce soit dans ses valeurs, dans sa manière d'être, dans aussi la bagarre, tout simplement. On sent que c'est pas un super soldat, et même eux en parlent dans le film plusieurs fois. Ah, est-ce que j'aurais dû prendre le sérum? J'aurais pas dû prendre le sérum, etc. C'est un petit dilemme qui est intéressant, qui est important aussi. Ce qui est cool, c'est que déjà, c'est un humain en fait. C'est juste un humain avec un bouclier en vibranium, avec évidemment des ailes en vibranium, un peu Wakanda, technologie, etc. Évidemment, il faut bien qu'il soit un peu boosté le bonhomme, parce qu'il va se taper contre un Hulk rouge. Donc évidemment que si c'est juste un bonhomme normal, il meurt. Du coup, c'est intéressant parce que même s'il n'a pas le sérum, même si c'est un humain lambda, il se bat bien, les scènes d'action sont bien, les chorégraphies de combat sont assez cool, sont assez impressionnantes. Évidemment, un vrai humain avec toute l'attirail, ça serait vraiment galère de le faire. Mais c'est normal vu que c'est Captain America. C'est un humain, mais c'est Captain America. Donc, respect, tout simplement. Voilà, des bonnes scènes d'action, c'était plutôt cool. À chaque fois qu'il y a de la bagarre, t'es en mode « Oh, jolie bagarre ». C'est ok. Vraiment, Sam Wilson, c'est Captain America. Il y a beaucoup ce dilemme, il y a beaucoup cette parallèle aussi avec évidemment Steve Rogers, où là on le voit dans la bande-annonce, il y a Ross qui dit à un moment donné à Sam Wilson, tu n'es pas Steve Rogers en fait. Et bah oui, il n'est pas Steve Rogers, mais c'est pas pareil en fait. Et il y a même plusieurs personnages qui vont lui dire, t'es pas Steve, mais c'est cool aussi, voire c'est mieux. Et il y a vraiment ce truc de, c'est pas Steve Rogers, mais il apporte autre chose. Il montre la voie, comme dit littéralement un personnage dans le film. Et donc c'est intéressant, c'est une autre approche du Captain America, c'est une autre approche du symbole.
Et c'est génial. Ce qui est génial aussi dans le film, en vrai, c'est les personnages en eux-mêmes, la relation qu'ils ont, etc. Donc il y a Sam, évidemment, le personnage principal, Captain America, qui est beaucoup avec Joaquim Torres, donc le nouveau Faucon, tout simplement. La dynamique est cool. Bon, Joaquim Torres, c'est le mec un peu rigolo, un peu sidekick, classique en fait. Ça révolutionne rien, c'est classique. Et donc Sam Wilson, mais aussi il y a Isaiah Bradley, je crois, Isaiah quelque chose, le Captain America oublié, le Captain America noir, enfermé par l'État, qui a été pas torturé, mais peut-être un peu, mais on a fait des expériences, etc. sur lui. Ça, si vous n'avez pas vu la série, peut-être que vous vous dites, c'est qui ce mec, il sort d'où? Mais c'est quand même intéressant, leur relation est assez cool, il y a une sorte de respect mutuel entre les deux, c'est assez intéressant. On s'attache vite fait au bonhomme parce que c'est un vieux bonhomme, tu sens qu'il a souffert, je trouve que l'acteur le rend bien ça, et moi des grands monsieur qui pleurent, qui sont un peu sensibles, qui sont un peu tristes, qui veulent pas revivre des choses, qui laissent parler leur sensibilité, plutôt c'est ça que je voulais dire, et moi ça me touche de ouf, tout simplement. Donc ça a marché sur moi, cette relation, c'est très cool. Aussi on a une nouvelle Black Widow, un peu une ex-Black Widow. Et voilà, c'était assez cool aussi, elle est assez marrante, il y a quelques petites vannes, parce qu'évidemment c'est un Marvel, donc il y a quelques petites vannes qui sont pas mal en vrai. C'est pas un film drôle, c'est pas un film que sur l'humour, mais il y a des petites vannes comme ça qui passent, et vu qu'elles sont faites avec parcimonie, je trouve que ça marche. Bon, j'ai dit un peu trop de trucs bien, on va dire quelque chose de pas bien, c'est que des fois c'est pas beau. Déjà le méchant est horrible visuellement, mais en même temps, c'est le concept qui soit horrible visuellement, mais en même temps, même si c'est le concept qui soit horrible visuellement, même si c'est fait exprès, parce que c'est fait exprès en fait qu'il soit moche, bah il est vraiment moche comment il est fait moche, vous voyez ce que je veux dire? C'est mal fait comment il est moche. Par exemple Thanos, bah, il est pas beau Thanos, je veux dire c'est un mec violet avec un gros menton tout fripé, bah, mais il est beau, il est bien fait. Bah là, ce mec là, il est pas beau de base, mais il est pas beau bien fait. Je pense que j'aurais pu mieux le dire, mais je pense que vous avez compris aussi. Et parfois, il y a des fonds verts, waouh, le fond vert, mais ça se voit à 10 000. Mais à 10 000, t'es là, tu fais wow, ça pique les yeux là, ça pique les yeux. Mais bon, globalement, c'est pas si moche. On fait pas gaffe en fait, mais c'est vrai que c'est pas très beau. En vrai, visuellement comme film, c'est pas très beau. Il y a aussi un acteur qu'on connaît, que je pense que vous connaissez, qui est assez reconnu parce que c'était le méchant de Breaking Bad, tout simplement. Donc Gustavo Fring dans Breaking Bad, le nom de l'acteur évidemment, je me souviens plus, mais il est dans ce film. Eh ben dommage. Dommage qu'il soit dans ce film parce que ça aurait pu être n'importe quel autre acteur, ça aurait marché. Et du coup, Marvel a gaspillé un acteur de fou pour un rôle secondaire de. Même s'il va peut-être revenir, mais c'est juste un mec qui tue des gens. Et puis voilà, c'est pas. Voilà, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ça aurait marché aussi. Le film est presque plus lié au Hulk d'il y a longtemps que à la série, le soldat de l'hiver et le faucon quoi, parce qu'il y a évidemment plein de références. Déjà Ross, du coup le colonel qui devient président, il y a beaucoup de références à ça parce que il était assez important dans ce film. Ensuite, beaucoup d'impact, le méchant était impacté par ça, beaucoup d'impact de ce premier film Hulk qui est, oui, dans le MCU, voilà, il y a des gens qui l'oublient parce qu'il est très moyen, il est un peu vieux, etc. Et tout le monde pense que c'est Iron Man le premier. Je crois que c'est Iron Man le premier quand même, mais juste après il y a Hulk en fait. Donc oui, c'est officiel, enfin c'est oui, tout le monde enfin normalement on le savait, mais oui, ce Hulk là est dans le MCU, ce Hulk là est important et a eu des répercussions. En parlant de Hulk, évidemment, il y a le Hulk rouge et on le voit dans les bandes annonces, donc ce n'est pas du spoil, d'accord. Par contre, il est cool, ça fait un peu du bien de retrouver un Hulk méchant. Mais pour moi, on le voit pas assez. On le voit qu'à la fin, pendant 10 minutes peut-être, il fait un peu de bagarre, il casse des trucs, mais c'est pas non plus le truc que moi je m'attendais un peu plus de Hulk en fait, et en fait pas tant que ça, il n'y a pas tant de Hulk que ça, toute la com est là-dessus, tout le truc marketing est là-dessus, on sait même pas s'il y a un vrai méchant, et ben en fait le vrai méchant c'est pas du tout Hulk, et ouais moi ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de Hulk rouge, méchant, plus casser des choses et plus d'impact de ce Hulk rouge là. Mais non, parce que le Captain America est là pour régler tous ses soucis, et même leur combat était assez sympa. Sympa en fait, normalement c'est ça la miniature je pense, c'est sympa. Le film est sympa. Voilà, ça n'a pas cassé trois pattes à un Hulk rouge, bon, mais le film est sympa. Il est cool, t'arrives, tu passes un bon moment. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est désagréable, mais vous avez compris. Le méchant d'ailleurs, parce que oui, il y a un vrai méchant, je l'ai déjà parlé, il est moche, il est pas beau, mais il est teasé, il est pas du tout teasé d'ailleurs,
Peut-être que je vous ai spoilé un truc, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Ben, il est dit comme super intelligent, il fait les probabilités, je sais pas quoi. Non, en fait, le mec, il fait un tableau Excel, il se dit, ah, j'ai 80% de chance de gagner, je fais ça, et en fait, il perd. Bon, bah d'accord, mec, t'as juste pas de chance, en fait. Donc j'ai un peu un problème avec ce perso, parce que il est dit comme super intelligent, comme son cerveau a été avec des rayons gamma, et du coup, il est encore plus intelligent. On ressent pas son intelligence en fait. Il a des plans au début, ok, au début il prend un peu tout le monde à l'avance, on va dire. Et puis Captain America qui est juste un soldat de base, je veux dire, je veux pas envie de minimiser son intelligence, il est sûrement très intelligent ce Sam Winsol, mais je sais pas, le mec est bon. Après le mec est déjà un peu moyen, il a des motivations assez classiques, c'est pas non plus the méchant, franchement il est clairement, j'ai postillonné, je sais pas si vous l'avez vu, pardon, il est clairement oubliable ce mec. Mais bon, pour finir un peu, là, je vais spoiler un truc. Deux trucs. La scène post-crédit, parce que, en vrai, même si vous n'avez pas besoin de partir si vous la connaissez pas, mais ne restez pas jusqu'à la fin, parce que c'est la toute fin. Et c'est pas dingue, en vrai, c'est pas un truc qui tease vraiment, on le sait, mais un peu quand même. Et en fait, c'est. Attention, spoil, du coup, là, à partir de maintenant, je vais spoil deux trucs. Mais après, c'est fini, donc tu peux quand même rester, c'est pas grave. Ça va pas te gâcher le film est sympa, bon, bref. En gros, à la toute fin, on revoit le méchant qui est emprisonné, évidemment, et c'est Captain America qui va le voir en mode bon, j'ai pas tout ton temps, je sais même plus pourquoi il va le voir, on s'en fiche. Et le mec il dit ah, mais tu crois que t'es le seul héros? Tu crois qu'il y a un seul univers? Bon, ça on le savait qu'il y avait plusieurs multivers, enfin qu'il y avait un multivers. Et ils vont arriver aussi, tu vas te battre contre eux, contre les héros, si j'ai bien compris. Et en fait, du coup, il fait référence du coup, au prochain Avengers qui va sortir, mais aussi il y a un nom, et je l'avais, les incursions. Je crois que c'est ça le mot, où en fait il y a deux mondes qui se rentrent dedans. En fait, il y a deux terres, imaginons, qui se rentrent dedans. Et du coup, les héros se battent. Dans les comics, je crois que c'est ça, mais c'est vraiment un résumé très très rapide. Du coup, il y a Iron Man de notre terre qui se tape contre Iron Man de l'autre terre. Pour vraiment aller très 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 vite. En gros, c'est ça. Et bim, fin. Ça a teasé ça. Oui, bon, on savait qu'il y avait d'autres mondes. Oui, bon, on savait qu'il fallait se taper contre d'autres gens. Franchement, ça tease rien de spécial, rien de nouveau. Franchement. Et l'autre chose que je voulais spoiler, c'est le caméo de Bucky. Très cool. Je m'y attendais un peu, je me suis dit, ah, ce film-là sans Bucky, ah là, il aurait pu avoir Bucky, là, il aurait pu avoir Bucky. Et finalement, il arrive à un moment où je me dis, oh, ah, ça va être lui là. Ça fait plaisir de le voir. Il est là en soutien à Sam. C'est génial. Tout simplement. J'ai beaucoup aimé ce truc. En plus, on voit qu'il va être député au je sais pas quoi, au congrès de je sais pas qui. Ça va être intéressant de voir ça. On va voir plutôt dans Thunderbolt, je pense. Thunderbolt d'ailleurs, voilà, avant de finir la vidéo. De toute façon, je pense pas que vous êtes beaucoup à rester. Qui va être génial, je pense. Enfin, qui peut être cool avec Sentry. J'ai beaucoup hâte de voir comment Sentry va être utilisé dans ce film. À voir. Et aussi, évidemment, Fantastic Four qui, j'espère, sera une masterclass. Allez, moi je vous dis à plus dans le bus. Et abonnez-vous, il y a plus dans le bus.